Hola, ¿qué tal? Et bienvenue sur la chaîne des personnes qui souhaitent avoir un style de vie beaucoup plus sain. Et dans cette vidéo, j'aimerais te parler des pommes de terre. Alors, c'est vrai qu'au premier abord, ça a l'air d'être un aliment assez banal, mais tu serais surpris de voir à quel point les pommes de terre peuvent être bénéfiques pour notre santé. Donc, sans plus de transition, sans plus de blabla, je te dis let's go pour la vidéo. Le premier avantage des pommes de terre, c'est que c'est un aliment qui est assez riche en nutriments. Par exemple, dans une pomme de terre moyenne, en fait, ce qu'il faut savoir sur les pommes de terre, c'est que une seule pomme de terre peut peser jusque 100 à 200 grammes. Donc, on va partir sur une base d'à peu près 150-170 grammes. Ce sera plus simple. En fait, dans 170 grammes de pommes de terre, tu pourrais retrouver l'équivalent de 29% de ton apport en vitamine C. La vitamine C, ce qu'il faut savoir là-dessus, c'est qu'il permet de renforcer le système immunitaire. Les pommes de terre contiennent également 28% de notre apport en vitamine B6, qui est important pour la santé de notre système nerveux en l'occurrence. On peut également retrouver 26% de notre apport en potassium quotidien. Le potassium, c'est important pour réguler notre tension artérielle. 12% de notre apport en magnésium. Le magnésium, c'est plutôt cool pour les personnes qui souffrent d'insomnie, de manque de sommeil et également de stress. 12% de notre apport en phosphore. Le phosphore, c'est important pour la santé de nos dents en l'occurrence. C'est pour ça qu'on peut en retrouver pas mal dans le dentifrice et j'en passe. Le deuxième avantage des pommes de terre, c'est qu'il contient également des composés aux propriétés antioxydatives tels que les flavonoïdes, les caroténoïdes, les acides foliques qui ont l'avantage de lutter contre les radicaux libres, des molécules instables qui peuvent endommager nos cellules, ce qui peut causer le vieillissement prématuré, causer certaines maladies et j'en passe. D'autant plus que dans les pommes de terre, tu peux également retrouver, comme je te l'ai dit tout à l'heure, de la vitamine C, qui est un antioxydant qui permet de renforcer le système immunitaire en augmentant la production de cellules immunitaires, comme par exemple les globules blancs. On a également réalisé des études en éprouvette et ce qu'on a constaté grâce à ces études, c'est que les pommes de terre étaient plutôt efficaces pour combattre certains cancers, comme par exemple le cancer du foie ou encore le cancer du côlon. En fait, il va tout simplement inhiber et ralentir la croissance des cellules cancéreuses dans ces organes. Le troisième avantage des pommes de terre, c'est qu'ils contribuent également à une meilleure gestion de la glycémie. C'est dû au fait que dans les pommes de terre, tu peux retrouver un type d'amidon bien spécifique qu'on appelle l'amidon résistant, qui a la particularité de ne pas être dissous directement dans l'estomac. En fait, il arrive à se faufiler jusqu'aux intestins quasiment en bon état. Et lors d'études, ce qu'on a constaté sur l'amidon résistant, c'est que si tu en consommais, du moins lors de cette étude, les participants devaient consommer à peu près 30 grammes d'amidon résistant pendant à peu près 4 semaines. Et ce qu'on a constaté à la fin de cette étude, c'est une réduction de 33% de la résistance à l'insuline. L'insuline, si tu ne sais pas ce que c'est, en fait, c'est une hormone sécrétée par le pancréas qui contribue à réguler les niveaux de sucre dans notre sang. Et c'est justement ça qui contribue à une meilleure gestion de la glycémie. Le quatrième avantage des pommes de terre, c'est qu'ils contribuent également à une meilleure digestion. C'est dû au fait que dans les pommes de terre, comme je te l'ai dit précédemment, ça contient de l'amidon résistant. Et en fait, cet amidon résistant va être converti en ce qu'on appelle du butyrate. Et la particularité du butyrate, c'est qu'il est assez bénéfique pour les bactéries qui se trouvent dans notre système digestif. Par exemple, l'un des principaux avantages du butyrate, c'est qu'il permet de réduire l'inflammation dans le côlon. Le cinquième avantage des pommes de terre, c'est qu'il ne contient pas de gluten. Alors, le gluten, ça fait beaucoup de débats. On ne sait pas trop quoi en penser, mais la vérité, c'est que cette protéine, parce que oui, le gluten, c'est une protéine, et quand tu en consommes, ça ne t'apporte quasiment rien.
et ne pas en consommer, bah honnêtement, ça va pas changer ta vie, tu peux vivre sans gluten. Sauf que si tu es une personne qui souffre de la maladie cœliaque, et bah là, ça peut être assez problématique parce que les personnes qui souffrent justement de cette pathologie, de cette maladie, c'est que en fait, ils vont constater une réduction de leur système immunitaire et également de l'inflammation au niveau de leur intestin. Du coup, ouais, si tu es intolérant au gluten, et bah les pommes de terre peuvent être un aliment de choix. Le 6e avantage des pommes de terre, c'est que c'est ni plus ni moins que l'un des aliments les plus rassasiants de la planète. En fait, il existe une échelle de la satiété qui va de 0 à 500 et sur cette échelle, les pommes de terre ont un score de 323, ce qui en fait l'un des seuls aliments de cette échelle à avoir un score aussi élevé. Et la seule façon de dépasser ce score, c'est de combiner plusieurs aliments entre eux. Mais un aliment simple, et bah il n'y en a aucun qui dépasse ce score. Donc, si tu souhaites mieux gérer ton poids, et ben les pommes de terre peuvent être plutôt sympa. D'autant plus que les pommes de terre, c'est pas très calorique. 100 g de pommes de terre, c'est à peu près 70 calories. Et en plus, les pommes de terre, ça contient, c'est composé d'eau à peu près 77%. Le 7e avantage des pommes de terre, c'est qu'il est assez polyvalent. Par là, j'entends le fait que les pommes de terre, eh ben, tu peux le préparer de différentes façons. Par exemple, tu peux le préparer bouilli, tu peux en faire de la purée, tu peux le faire sur le barbecue et même garder la peau sur le barbecue. Tu peux le faire de cette façon, de cette autre façon. Bref, la seule limite, c'est ton imagination. Donc, fais-toi plaisir, d'autant plus que des recettes, t'en as une pelle, t'en as une tonne sur Internet. Donc je t'invite à faire tes recherches si ça t'intéresse de faire des recettes aux pommes de terre. Et sur ce, on passe à la suite. J'espère que cette vidéo t'aura plu, que t'en auras appris un peu plus sur les pommes de terre. Comme tu le constateras, c'est vrai que c'est tout banal, c'est tout bête, mais pour la santé, ça déchire grave. Enfin bref, si ce type de contenu t'intéresse, sache que j'ai une newsletter quotidienne où j'aborde ce type de sujet beaucoup plus souvent, à peu près une fois par jour. C'est le premier lien en description et sur celui-ci je parle beaucoup plus souvent de style de vie sain et de nutrition. Sur ce, je te dis à la prochaine et prends soin de toi.